Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour vous, il est sûrement 8, 9, 10 heures, midi peut-être. Pour moi, il est 4h15. J'ai enchaîné avec un live de près de 7 heures. Puis une vidéo réaction. Puis cette vidéo-là. Autant dire que dans mon corps, il n'y a plus personne. je, je suis plus là. Mais en tout cas, je suis quand même chaud patate pour analyser ce trailer que nous allons donc regarder en VO, sous-titré VO. Si ça gêne quelqu'un, bah qu'il parte en fait. Parce que je vais pas changer mes habitudes. Moi, j'ai l'habitude de regarder comme ça. Même si on comprend pas tout, au moins on regarde en fait comme je veux regarder. Plutôt, je regarde comme ça parce que j'ai envie de regarder comme ça. Si ça en gêne, bah partez, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là-dessus et on va totalement analyser ce petit trailer. Déjà, premièrement, et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà analysé, ça, c'est clairement l'endroit où il va se ressourcer, entre guillemets. Et justement, là, on voit deux autres personnes qui viennent le voir, le chercher. Alors, est-ce qu'on est clairement sur des Avengers, enfin sur des Avengers n'importe quoi, sur des gardiens de la galaxie? Est-ce que on est sur deux personnes qui n'ont aucun rapport, puisqu'on sait que de toute façon, lui, ce personnage donc de Thor va vivre des aventures un petit peu également tout seul, donc à voir, évidemment. Donc là, on est sur Korg qui va essayer d'éduquer, entre guillemets, ses enfants en leur disant, bah, les enfants, sortez le popcorn, parce qu'en fait, il va leur raconter une petite histoire, et supposément l'histoire donc de ce fameux dieu qui est donc Thor. Et laissez-moi du coup vous raconter l'histoire du viking de l'espace Thor Odinson. Donc ça c'était une histoire, enfin une scène qu'on avait déjà vue. Donc là on a clairement Nebula, là on a, comment il s'appelle, Star-Lord, ici bah évidemment on a Thor, là Groot et là Rocket. Bon on n'a pas encore, comment il s'appelle, Drax, peut-être qu'il est caché quelque part ou quoi que ce soit, mais en tout cas il est là, il fait face à, à ces ennemis-là. Alors est-ce que cette race d'aliens est la même que justement ces petits jeunes gens qui sont là, supposément, puisqu'ils sont habillés de rouge, ils ont la peau un peu bleuâtre, et là ça a l'air d'être un petit peu la même chose, donc on est supposément sur la même planète, sachant que par rapport à la végétation et tout, on a l'air d'avoir des arbres rouges par là-bas, et si je ne dis pas de bêtises, là on a un arbre rouge, donc on est supposément sur la même, et en plus là, il y a de la fumée qui sort donc de cette terre, de cette planète, et c'est exactement la même chose ici. Donc on est clairement sur pas le même plan, mais en tout cas on se trouve sur la même planète. Donc là, alors, est-ce que vous veut nous faire croire que c'est la même scène? Je suppose que oui, parce que bah, par rapport à comment il est habillé, donc là on voit la veste avec les picots, bon ça c'est la veste rouge qu'il a, donc sa combinaison, son habit de ravageur Thor. Donc il appelle évidemment enfin il appelle les éclairs, non pas vraiment, mais en tout cas il se recharge. Donc donc il dit, il était un homme no ordinary man, donc ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un dieu. Donc là, on voit clairement que Korg fait possiblement partie même de cette équipe des gardiens. C'est bizarre, mais en soi, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas, parce que moi je l'aime bien. Korg, bah, il est pas très intéressant, mais bon, c'est plus la petite touche un peu rigolote. Et là, donc, c'est là quand il met son costume. Donc là, on voit Drax, on voit Kraglin avec la crête, donc très intéressant. On voit Nebula, donc voilà. C'est que de toute façon, ça se passe juste après Avengers Endgame. Combien de temps exactement après? Honnêtement, je ne saurais pas dire, même si on peut supposer qu'il y a à peu près. Ben, on est à peu près dans les. Attends, parce que du coup, la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était dans Thor, le monde des ténèbres. Là, on les revoit après, donc tous les deux, donc avec Jane Foster. 8 ans après, je crois qu'il dit. Mais je crois que Thor, le monde des ténèbres, ça se passe en 2013. Donc 8 ans, ça veut dire que c'est 2021. Alors peut-être qu'ils se sont vus avant. 2017, peut-être qu'ils se sont vus avant. Peut-être que ça s'est terminé entre eux en 2017, donc 8 ans après, 2017, c'est 2025. Parce que pourquoi 2017? Thor Ragnarok se déroule en 2017, et la dernière fois qu'on entend parler de Jane, c'est quand une femme lui dit bah, du coup, je suis déçu que vous et Jane vous ayez rompu. Et donc on suppose que c'est quelque chose de très récent, et donc on peut supposer que ça se passe bien en 2017, et donc plus 8 ans, on est en 2025, donc on continue la continuité, logiquement, de cette histoire de Thor et notamment du MCU, puisque là on est supposément en 2025 dans le MCU par rapport à Hawkeye, par rapport à Spider-Man, par rapport à Moon Knight et Doctor Strange 2 notamment. Donc il dit, après avoir sauvé la planète,
pour la 500e fois, Thor off on a new journey. Du coup, je suppose qu'il c'est genre il prend ses marques pour une nouvelle aventure. Il a un nouveau costume là. Alors moi, honnêtement, ça me fait un peu penser à Sakar, mais peut-être pas. Et là, on a clairement du coup Grise-Dent et Grince-Dent. Bon, ça va pas forcément plaire à tout le monde, je comprends. Bon, là, c'est une scène qu'on avait déjà vue auparavant, donc c'est pas forcément nécessaire de revenir dessus. Donc, he got in shape, ça veut dire qu'il s'est remis en forme, je crois. Il revient du coup d'un corps de père à un corps de dieu. Et là, bon, là, c'est clairement ses entraînements. Donc là, on est clairement sur le Milano, le Benatar, un des deux. Mais en tout cas, il tire ce vaisseau pour justement s'entraîner, pour se remettre en forme. Et là, donc, il affronte des créatures un peu étranges dans une ville un peu étrange qui semble être la ville dans laquelle il parle avec Jane Foster. Mais là, du coup, et après tout ce temps, enfin après tout ça, donc là, il retrouve Mjolnir, sauf que Mjolnir appartient à une autre Thor. Donc là, après, il dit, bah, j'ai parlé trop vite. Et là, il a un casque. Bon, ce casque, il est un peu bizarre. Je vous l'avoue, je trouve ça un peu trop. Tu sais, ça fait un peu trop surchargé. Je comprends pas trop. Mais, donc je suppose que, genre, c'est quand il va la voir de loin, il va enlever son casque et après, ils vont faire équipe ensemble. Et c'est là où il va découvrir qu'il y a Mjolnir. Il va essayer de le récupérer. Sauf qu'en fait, il ne lui appartient pas. Il appartient bien à Jane Foster maintenant. C'est ça. Du coup, Jane qui est là, avec donc bah, lui avec son armure dorée, bleue, rouge. Pareil, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien. Moi ça me plaît. Donc là, en petit logo Marvel Studios avec un petit peu de couleur, du vert, du rose, du violet, du rouge, voilà, c'est plutôt sympa. Alors là, on est clairement sur le même cheval que Valkyrie, si je ne dis pas de bêtises. Alors par rapport au temple, j'ai l'impression que sur le cheval, et même par rapport au chapeau, j'ai l'impression que c'est totalement Jane Foster sur le cheval. Et par rapport même à ce qui se passe après, on a l'impression que, et même par rapport à ce qu'il dit, mon ancienne ex-femme, ex-copine, du coup c'est clairement elle dont il parle. Donc tu sais, on sort dans une sorte de temple à un moment donné, elle atterrit sur le sol, donc c'est peut-être juste après cette scène-là. Alors là, pour le coup, ils sont dans une sorte de salle d'attente, ou alors peut-être que justement, là il est en train de lui parler donc de, comment elle s'appelle, de Mighty Thor, donc de Jane Foster, donc il lui fait comprendre tout ce qu'il s'est passé, etc. Ok. Donc là, elle arrive donc sur ce lieu, mais moi ça me fait penser un peu bah, du coup encore aux têtes du tribunal vivant. C'est peut-être pas ça hein, du tout, mais ça me fait un peu penser à ça. Donc là, bon, elle arrive sur un lieu, bon, c'est pas très intéressant. Donc là, elle lui dit, bah, ça fait combien de temps? Ça fait 3, 4 ans? Donc là, il lui dit, ça fait 8 ans, 7 mois et 6 jours, euh, à peu près, genre, si j'ai bien compris. Donc ça montre que lui, il est vraiment toujours un petit peu amoureux d'elle, entre guillemets. Et elle, bah, visiblement, elle s'en souvient même pas, donc elle s'en fout un peu. Et donc, on est bien sur du 8 ans et 7 mois. Donc, si on stipule que Avengers. Non, que Thor Love and Thunder. Ah, quoique, Thor Love and Thunder, en soi, ça peut. Enfin, Thor Ragnarok, en soi, ça peut se dérouler. Ouais, genre vers fin 2017, début 2018, dans ces eaux-là. Donc là, on est clairement sur l'Olympe, hein, ça choque personne. On a un éclair ici. Bon, là, on sait que là, c'est Valkyrie. Ici, c'est Mighty Thor. Là, c'est Korg. Et là, c'est totalement donc bah, Thor. Donc, on lui dit euh, est-ce que je ressens quelque chose? Donc là, bon, il y a un petit regard entre les deux. Sachant que, est-ce qu'il y a quelque chose à analyser concernant Valkyrie? Bon, non, ils sont juste à l'Olympe, c'est tout. Et là, du coup, ils veulent nous faire croire que c'est la même chose ou que c'est clairement pas la même chose. Là, il a bien un Ravageur. C'est pas du tout le même endroit. Là, c'est là où il va quitter les gardiens, ou plutôt quand les gardiens vont le quitter lui. Et donc là, par contre, ça c'est nouveau, parce que tu sais que Valkyrie, en soi, elle est là. Sauf que, tu sais, dans l'ancien trailer, il y avait une place où justement, enfin dans le teaser plutôt, il y avait une place où on pouvait supposer que c'était la place d'un personnage qui avait été supprimé au montage. Peut-être que c'est la place de Valkyrie. Et que Valkyrie, en fait, est venue le chercher. C'est peut-être ça, du coup.
Donc là, on est clairement sur Gore. Donc alors, j'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qui est quoi. Là, c'est juste un astéroïde qui semble être... qui semble arriver sur Terre. Par contre, là, visuellement, pour le coup, ça c'est très beau. Mais pour le reste, de temps en temps, je trouve pas ça super bien fait. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve pas ça trop bien fait. Donc là, il lui dit The only ones who gods care about, donc la seule chose dont les dieux font attention. Donc là, on voit qu'il a totalement son épée, alors une épée qui est beaucoup moins imposante que ce qu'il y a dans les comics, hein, la Necros Sword. Par ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur tout cela, il y aura une vidéo qui arrivera tout à l'heure concernant l'histoire de Gore. Donc il récupère sa petite épée. Donc tout ce qui importe les dieux, c'est eux-mêmes. Donc là, il est dans une sorte... Là on a l'air d'avoir quelque chose d'assez comics accurate. Bon, on a toujours son nez, mais visiblement, il a l'air de pas forcément en avoir. Et là, bon, on a cette sorte de fluide un peu noir. Ça ressemble pas totalement à ce que l'on peut trouver avec le symbiote. Donc est-ce qu'on est sur une totale réinterprétation du personnage? J'ai l'impression que oui. Ou alors peut-être que c'est pas juste du symbiote et c'est juste lui qui avance quelque part. Et là, on a un meilleur visuel du personnage, qui est chauve, bon, avec ses marques sur la tête et tout. Christian Bale, il a un charisme fou, c'est pas nouveau. Et là, il lui dit, donc, ainsi, c'est mon souhait. C'est mon vœu, vow, c'est un vœu. Donc là, on retrouve cette scène qu'on avait déjà dans le premier trailer, avec cette créature qui vient de mourir, ou alors qui est morte depuis quand même pas mal de temps, puisqu'en plus, on voit du sang qui coule et tout, donc est-ce qu'on n'est pas sûr, Gore, qui vient de tuer cette créature? C'est possible. Donc là, tous les dieux vont mourir. Donc là, il lui dit clairement, enfin en tout cas, il le dit clairement à quelqu'un, à qui, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, je pense que ça, c'est ce qui se passe avant. Parce que par rapport au fait que là, il est des balafres sur la tête et tout, là, je suppose que c'est ce qui se passe un petit peu après, et là, on est clairement sur un truc qui se passe un petit peu avant. Même la couleur de ses yeux, c'est bizarre et tout, donc je pense que ça, c'est avant. Donc là, c'est la scène qui est liée donc, au fait qu'il croise la grosse bestiole. Ce juillet, très cool. Donc là, il met clairement le Stormbreaker sur le navire, donc on suppose que c'est ce qui va donc le guider, qui va créer donc le Bifrost, puisque n'oublions pas, Stormbreaker peut invoquer le Bifrost. Donc là, on a ces deux petites créatures, donc là, il y a écrit Aegir, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il y a plein de personnes qui regardent ici. Alors, est-ce que ce sont des gardes ou non? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est au New Asgard. Je suppose que oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est peut-être des gens qui font la queue. Et donc là, ils arrivent à passer par le Bifrost, ou en tout cas, ils essayent peut-être d'aller à l'Olympe. I just want to say that was very... Donc, je voulais juste te signaler que c'était très impressionnant ce que tu avais fait la dernière fois. Donc, là, on veut nous faire croire que c'est ça. Mais peut-être que c'est ça en soi, hein. Donc là, on voit qu'elle jette donc différents morceaux du Mjolnir, parce que ne l'oublions pas, Mjolnir, il a été détruit par Hela dans Thor Ragnarok. Et là, visiblement, bah, il a encore, il sert encore, quoi. Il a encore des facultés plutôt stylées. Et donc là, elle lui dit, c'est juste mon premier méchant, donc on comprend vraiment que Thor, il est là pour un petit peu l'accompagner. Alors là, par contre, il me fait un peu peur. La façon dont il souffle et tout. Alors, je ne sais pas ce que cela signifie. Est-ce que c'est là où il va rencontrer le symbiote? Est-ce qu'on aura vraiment du symbiote? C'est une question que l'on peut se poser. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Et là, donc, on voit qu'il a la puissance de détruire une sorte de planète. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, puisque ça a l'air d'être électrifié? Donc, est-ce que ce serait pas plutôt l'affrontement entre les deux? Mais en tout cas, là, ici, il plante son épée dans une sorte d'astéroïde, de lune, entre guillemets. Donc, à voir si ce sera vraiment l'affrontement entre les deux personnages. Et là, il lui dit tu n'oublieras jamais ton premier. Donc, tu n'oublieras jamais ton premier ennemi. Et donc là, les quatre personnages qui sont là, ce sont bien les personnages dont on avait, enfin que l'on avait évoqué récemment. Et là, donc, on a Zeus. Bon, ça, c'est une scène qui va pas forcément plaire à Comics Guardian avec la fin. Et là, par contre, je trouve ça pas bien fait. Je suis peut-être le seul, hein. Mais ça, par exemple, tu vois, avec le côté un peu noir et blanc et tout, je trouve que c'est mal fait. Tu vois, ça fait un peu dessin et tout, je sais pas, je trouve ça pas ouf. Donc là, même ce côté-là, tu vois, ce côté genre où ils s'affrontent et tout, ça fait pas gros blockbuster. Par contre, ah, elle a une foudre de Zeus, supposément. Donc est-ce que Gore va essayer d'attaquer les dieux et elle va récupérer ça? Ou alors est-ce qu'elle va le voler? Donc il lui dit, You're not like, tu n'es pas comme les autres dieux que j'ai pu tuer. Donc là,
Mais alors, ça, je suppose. En fait, ah, peut-être que la façon dont il parle, on a l'impression qu'il parle à quelqu'un. Donc peut-être qu'il est là pour récupérer, pour rechercher quelqu'un. Et là, c'est peut-être le début du film, où justement, on va comprendre que là, il est pas là pour rigoler, quoi. Et là, bon, on a donc Drax et Nebula qui sont là pour affronter des ennemis. Du coup, les ennemis du début. Because he has something. En gros, lui, il lui dit j'ai quelque chose, j'ai quelque chose qui en vaut la peine pour laquelle on se batte, quoi. Donc là, est-ce que c'est Thor et est-ce que c'est le personnage du coup de Jane Foster? En soi, c'est possible, mais la façon dont c'est filmé, le noir et blanc, tout ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est possible que ce soit. Non, en fait, non, puisqu'ils ont des capes en soi, ça peut être totalement les deux personnages. Et donc lui, il est là. Bon, en soi, lui aussi, il a une cape, mais bon. Et ça. Ouais, ok. Ouais, ok. Son truc, genre, ça fait pas. Ça manque de crédibilité. Et là, donc, elle est donc dans ce lieu où tu as des divinités. Mais ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Ça, c'est le tribunal vivant, parce que là, t'as une tête, là, t'as une tête, et là, supposément, là-bas, t'as une tête. Donc, on a le tribunal vivant. Oh, c'est le Watcher. Non? C'est Crâne Rouge, ça? Mais là, il y a tellement de trucs. Ok. D'accord, donc là, on a tribunal vivant, là, on a le Watcher. Là, j'arrive pas vraiment à savoir. Et là, on a un autre dieu. Mais ok. Et donc là, on est sur le logo. Ça a été une toute petite analyse, hein. Il n'y avait pas tant de choses que ça à analyser. Mais là, bon, bah voilà quoi. Il lui dit, enlève ouais, voilà. Bon, genre, t'as enlevé trop de vêtements débiles. Et là, du coup, tout le monde tombe dans les pommes parce qu'il y a un peu trop. Il montre un peu trop de choses. Est-ce qu'on devrait l'aider? Euh, je pense que oui. Est-ce que tu veux des raisins? Et là, bon, il affronte quelqu'un. Bon, c'est pas très intéressant, sachant que là, il était sur la planète où justement il était recherché par supposément des ennemis qui sont en lien avec les Asgardiens. Les gardiens de la galaxie, pardon. Bon, ok. On part là-dessus. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette toute petite analyse pour le coup. On a fait beaucoup plus long, mais là, c'est vrai que c'est surtout du factuel. C'est des choses plutôt assez simples à analyser. On n'est pas trop rentré dans les détails et tout. Enfin, quoi que si, en fait. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'à la fin, on a le Watcher. Enfin, j'ai l'impression qu'on a le Watcher, on a le Tribunal vivant. Donc, on va en faire une vidéo, bien évidemment. Et peut-être même d'autres persos, on verra ça de toute façon en temps voulu. N'hésitez surtout pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.